Donc, alors l'histoire de Purim, nous connaissons l'histoire de Purim, mais il y a un point qui est sorti dans le commentateur de la Megillah, qu'il y a une leçon de morale à prendre de toute cette histoire de Purim. C'est quoi l'histoire de Purim? Voilà que Achashverosh, il va inviter toute la nation pour un festin de 180 jours, et Mordechai, qui fait partie du Sanhedrin de la Knesset Gedolah, il va objecter que les Juifs aillent, mais on sait que toujours on suit la majorité. Alors lui, il était minoritaire par rapport à eux, et ils avaient un argument: si on va pas, écoute, qu'est-ce que Achashverosh va penser de nous, qu'est-ce que les nations du monde vont penser de nous. Alors dans ce cas, ils sont passés au vote, ils étaient plus majoritaires, et ils sont partis à se micheter. Donc, à la fin, quand l'histoire commençait à tourner mal pour le Ham Israël, que Haman, il s'est levé. Pourquoi il s'est levé? Alors il faut voir, si vous regardez la Megillah, on a dit que déjà, c'est pas une histoire de 5 minutes, ni de 35 minutes de lecture qui s'est passé comme ça. C'est une histoire de 9 ans. Depuis le 3e jour du roi Achashverosh, jusqu'à 3e année, le roi Achashverosh, jusqu'au 12e année du roi Achashverosh, ça veut dire 9 ans. Mais le décret de Haman a commencé le 7e année. Si vous regardez la Megillah, vous allez voir que Haman et Achashverosh s'assoient à la 7e année du royaume du roi Achashverosh pour écrire le décret. Qu'est-ce qui s'est passé durant 4 ans, depuis 3 à 7? Akadosh Baruch Hu qui attendait le jour de Kippour, qu'Am Israël fasse Teshuvah, il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné 4 Kippour à faire Teshuvah. Il n'y avait pas de Teshuvah. Ça veut dire que normalement, ils ont réalisé qu'ils ont fauté. Ils ont mangé du non-kosher, ils ont profité de tout ce qu'il y avait là-bas. Alors tu avais le Kippour. Tu avais Kippour après, il y avait le premier Kippour, ça va, tu peux me dire que le premier Kippour, ils étaient pas prêts. Deuxième Kippour, troisième Kippour, quatrième Kippour, ils n'ont pas fait tchouva. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu a laissé Haman à faire tout ce qu'il voulait avec Achashverosh. Ils ont fait tout le décret pour Chad Shalom, anéantir ce peuple. À la fin, ils n'ont pas où tourner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers Mordechai. C'est lui qui leur a dit de ne pas aller. Et maintenant qu'ils se sont fait attraper par ce mucheté et le décret, tout ce qu'il y avait, maintenant ils sont tournés vers Mordechai. Machila, on a dû t'écouter, on a dû faire ce que tu nous as dit, on n'a pas fait, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors lui, comme sa femme, c'est Esther, elle est la fille elle est la femme du roi, alors il cherche conseil chez Mordechai. Alors voilà, après que Esther et Mordechai font un festin, voilà, dans ce festin, le 2e jour du festin, le peuple juif va être sauvé parce que les choses vont commencer à tourner. Maintenant, quand Achashverosh, il le dit à Mordechai et Esther, écoutez, quelque chose qui a été signé par la bague du roi. Quand le roi fait un décret, il a signé, l'onitan la achiv. C'est quelque chose qui est irréversible. C'est ça? Mais, il leur dit, je peux vous donner un papier. Il leur dit, je peux vous donner un papier. Ve'atem kitvu ala Yehudim katov be'enechem b'shem hamelech ve'chitmu betabat hamelech kichtav asher nichtav b'shem hamelech ve'nachtom betabat hamelech en le'ashib. Je peux vous donner un papier, d'écrire sur les Juifs tout ce qui est bon à vos yeux. Au nom du roi, scellez ce papier avec la bague du roi, mais tout ce qui a été décrété déjà, je ne peux pas renverser. Alors je peux vous donner un papier. Normalement, c'est pas comme ça qu'il fallait écrire. Normalement, il doit leur dire, Vatem kitvu, pas la Yehudim. Vous écrivez maintenant sur le juif, pas sur le juif, sur le goïm. Vous avez le droit d'écrire, de faire tout ce que vous voulez avec les nations du monde qui vont venir vous attaquer. Et vous le scellez avec Tabat Amelech, avec le sceau du roi, et là, tout ce que vous voulez écrire, vous pouvez écrire. Pourquoi là, le verset il dit Vatem kitvu ala Yehudim, écrivez sur les juifs? Non, écrivez sur les nations du monde que vous avez le droit de vous défendre. Alors regardez qu'est-ce qui est arrivé ici. Ce qui est arrivé ici, Mordechai, il a pris le décret de Haman et tout ce qu'il a fait, il a déplacé une virgule. Comme Achashverosh lui dit, je ne peux pas renverser le décret, très bien. Mordechai dit, alors je vais prendre le même décret, je vais prendre la virgule là où Haman l'a mis et je la déplace. Et le décret va rester le même avec un sens complètement différent. Alors voilà
Qu'est-ce qu'Aman il écrit sur les Juifs? Alors il écrit comme ça. Venishloach Sefarim. Aman envoie des livres. Biad Aratim, dans la main de mensager. El Kol Medinot Amelech, dans tout le pays du roi. Les Hashmid, Laharo, Goulabed et Kol Yehudim, détruire, tuer et anéantir tous les Juifs. Minar Vadzaken, jeunes jusqu'aux âgés. Taf Venashim, des enfants et des femmes. Biom Echad, une seule journée, qui est le Shloshasar, le Chodesh Shnemasar, c'est le 13 du 12e mois qui est Chodesh Adar, Ushlalam, la vose et le boutin, ils peuvent le prendre pour eux. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Il prend le même livre et il déplace une virgule. Regardez. Venishloach Sefarim, on envoie des livres, Biadaratim, dans les mains de tous ceux qui sont le messager, El Kol Medinot Amelech, à tout le pays du roi, les Hashmid, la Harog ou la Abed, et Kol Yehudim. Tuer, anéantir tous les juifs. Qu'est-ce qu'il fait, virgule, Minar Vadzaken, depuis le jeune jusqu'à le plus âgé, Taf Venashim, jeunes, enfants et femmes. Vient Mordechai, il utilise le même mot, il déplace la virgule. Les Hashmid, la Harog, la Abed, et Kol, virgule. Tuer, anéantir tout le monde, virgule. Qui c'est qui va le faire? Yehudim. C'est les Juifs qui ont le droit de le faire. Avant la virgule était après le mot Yehudim. Ça veut dire à qui on va tuer, anéantir? Les Juifs. Virgule. Qui les Juifs? Le grand, le plus petit, la fin. Maintenant la virgule vient avant le mot Yehudim. Les Hashmid, la Harog, la Abed et Kol, virgule. Tout le monde. Qui c'est qui va le faire? Yehudim. Les Juifs vont le faire. Ça veut dire qu'il va utiliser le même mot de Haman en déplaçant une petite virgule, et c'est comme ça que toute l'histoire va changer. Tu vois qu'est-ce qui fait une virgule? C'est-à-dire qu'une virgule est très importante du judaïsme. Vous connaissez tous cette histoire qui est apparue dans le J-Mag. C'est ça qu'il y avait quelqu'un qui a demandé à un rabbin que pourquoi le rabbin sont si pointilleux, chaque chose il faut faire comme ça, c'est pas comme ça, et vraiment des détails, faut que tu fais attention à ça, pourquoi ils peuvent pas être plus cool? C'est ça? Et le rabbin il lui a répondu comme réponse, c'est ça, que quoi? Il lui a dit que je m'excuse si la réponse tarde, mais j'essaie déjà de t'envoyer la réponse, mais après ton adresse email, j'ai oublié de mettre .com. Alors il a écrit son nom, com. Il a dit, parce qu'il n'y avait pas .com, le message est retourné. Il lui a dit, mais il faut parler à Bill Gates. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À cause que j'ai oublié .com, j'ai mis com, ça marche pas. Quelle stupidité. L'ordinateur ne peut pas comprendre si on oublie un point. Qu'est-ce que tu vois? Que tout le monde est basé sur l'informatique. Un point peut changer toute une adresse et ça livre pas le message. La même chose. Un point de Chachamim à sa place, une virgule à sa place, ça peut changer toute une histoire de Am Israël. Voilà, une virgule a changé toute l'histoire. Une petite virgule, tu as mis en différente. Tu as utilisé le même mot, la différente virgule. Comme quelqu'un qui sait pas lire. Alors il va tuer. Et le juge lui dit, pourquoi tuer? Il dit, parce que c'est écrit dans le 10 commandements. Où c'est écrit? Lo, tirtzar. Non, tu peux tuer, ça. Au lieu de dire, lo tirtzar, il dit, non, virgule, tu peux tuer, vas-y, ça. Lo, tignov, non, tu peux voler. Tu sais, qu'est-ce que c'est une virgule? Tu la places, tu es mal place, tu peux détruire le monde. C'est ça? Mais maintenant, qui c'est qui a le droit de placer cette virgule? Seul le Chachamim. Seuls eux, ils ont le pouvoir de la Torah de le faire. Pourquoi? La Torah a dit Vechol asher yomru lecha ta'aseh, tout ce qu'ils te diront, tu feras, lotasur yamin ou smol, tu bougeras pas ni à droite ni à gauche. Qu'est-ce que c'est yamin ou smol, ni à droite ni à gauche, dit Rashi? Même si le rabbin, le chacham, il te dit, écoute, ta droite c'est pas la droite, ta droite c'est ta gauche, et ta gauche c'est ta droite. Et toi tu dis, qu'est-ce qui parle? Depuis, je suis pas né aujourd'hui, moi je sais que ça c'est ma droite, ça c'est ma gauche, ça. Qu'est-ce qu'il va me dire maintenant? Qu'il faut que je change la main sur laquelle je pose le téphilim, c'est ça? Et tu te dis, impossible. La Torah te dit, tout ce qu'il te dira, tu feras. L'otasour, tu n'as pas le droit de désobéir, tu es obligé de suivre à la lettre. À la lettre. Pourquoi? Alors le Ramban, le Nachmanide explique pourquoi. Parce que si le Rav, il te dit cela, ça veut dire qu'il avait une certaine vision qu'Hachem lui a donnée pour te dire cela. Et tu n'as pas le droit de désobéir. C'est ça? Par exemple, le premier dans l'histoire juive, qui a obéi à un rabbin, c'est qui? Le premier dans l'histoire juive qui a obéi à un rabbin, c'est qui?
Je sais pas moi de quoi. Non. Un rabbin. Oui, qui c'est qui a le premier dans l'histoire juive, dans l'histoire d'Am Israël, qui a obéi un rabbin? Qui c'est? Pas Eliezer. Yitzhak Avinu. Pourquoi Yitzhak Avinu? Qui c'est son rave? Son père, Abraham. Abraham, il a 37 ans, Yitzhak, et son père lui dit, tu sais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit de te faire? De te ligoter et de te gorger. Dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer dit, mais qui c'est à 37 ans qui va écouter son père? Bon, tu peux écouter son père, mais te donner à tuer, qu'à ton père te tue, tu te laisses comme ça à 37 ans, tu dis rien. Et en plus, il sera, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors dans ce cas, tu m'attaches bien pour que je bouge pas. J'ai peur de la peur, je vais bouger, et la shrita va pas être cachère, alors tu m'attaches bien, alors il va le ligoter. Dit le Khatam Sofer, Yitzhak s'est annulé envers son père. C'était, alors pour ça, le Khatam Sofer, lui, pourquoi il dit ça? Il dit ça pour expliquer pourquoi on appelle Akedat Yitzhak. Qui c'est qui a ligoté qui? Qui c'est qui a ligoté qui? Le père a ligoté son fils. Alors il fallait dire Akedat. Abraham, c'est Abraham qui a ligoté. C'est ça? Mais pour te dire, non, Yitzhak se le sait. Il s'est laissé ligoter, il s'est laissé faire par son rave, par son père. Alors, le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, tu vas mentionner le mérite de qui? Pas d'Abraham. Tu vas mentionner le mérite de Yitzhak parce qu'il a obéi son rave. Parce qu'il a obéi, c'est ça le mérite de Rosh Hashanah Kippour. Et Rosh Hashanah, c'est un jour où on veut évoquer de mérite. Le mérite, c'est quoi le mérite que tu peux évoquer? C'est le mérite de l'Ishmoa, d'écouter les paroles de Chachamim. Dans Rosh Hashanah, dans Masechet Rosh Hashanah, il y a un Gemara qui parle du calcul du Rosh Chodesh, du Rosh Hashanah, c'est-à-dire du Rosh Chodesh. Il y a là-bas une histoire, deux témoins sont venus chez Rabban Gamliel, ils lui ont dit, tu sais, hier, on a vu la lune, et aujourd'hui on n'a pas, ça veut dire avant-hier on a vu la lune, et aujourd'hui on l'a pas vue. Et Rabban Gamliel disait, alors ça veut dire depuis hier ça a commencé Rosh Chodesh. C'est ça? Et Rabbi Dossa, il lui dit comment? Normalement, vous savez que la lune, elle est petite au début du mois, elle grandit jusqu'au 15 du mois. Au 15 du mois, elle est complète. C'est ça? À partir du 15, elle se rapetit encore. Le 29 ou le 30 du mois, elle disparaît au complet. Une journée, elle disparaît. Le lendemain, elle réapparaît au ciel, et c'est le molad, le croissant de la lune, qui apparaît au ciel. Maintenant, une fois qu'elle apparaît, elle disparaît pas. Au contraire, de jour en jour, elle devient plus et plus grande. Dit Rabbi Dossa, comment est-ce possible qu'ils ont vu la lune hier? Ils l'ont pas vue aujourd'hui. C'est comme tu dis, j'ai vu cette femme enceinte. C'est ça? J'ai vu cette femme enceinte. Et après, je l'ai pas vue. Elle est au 5e mois. Et après, je l'ai pas vue enceinte. Et après, tu la vois enceinte encore. Est-ce que c'est possible de voir une femme enceinte, pas enceinte un jour? Impossible. Alors, si la lune a apparu, normalement, il devrait l'avoir le deuxième jour. Alors, Rabbi Orkanos, de Samuel Orkanos, il fait un autre calcul. Pour lui, c'est un jour de décalage. Alors, il a dit, le jour qu'ils n'ont pas vu la lune, c'est le jour avant Rosh Chodesh, c'est le lendemain qui va être Rosh Chodesh. Ça veut dire qu'entre le calcul de Rabban Gamliel et Rabbi Dossa ben Arkinas, il y avait un jour de décalage. Rabbi Yoshua qui intervient dans la discussion, il lui dit à Rabbi Dossa, tu sais quoi, moi je suis avec ton opinion, moi. Je crois que toi tu as raison, tu fais plus de sens. Mais Rabban Gamliel c'était le chef de la génération. Alors Rabban Gamliel, quand il a entendu ça, il lui dit à Rabbi Dossa, il lui dit, écoute, puisque tu as dit ça, maintenant tous les Khalim vont dire, tu as raison, ça fait plus de sens ou tout ça, toi, tu dois venir chez moi Rosh Hashanah. Pourquoi? Tu vas venir avec un bâton, avec ton sac. Ça veut dire que tu vas faire transporter avec pas des roues et tu vas transporter. Pourquoi? Pour te faire transgresser la journée de Rosh Hashanah selon ton calcul. C'est ça? Parce que pour moi, Rosh Hashanah c'est le jour d'avant et toi c'est le jour d'après. Maintenant je veux te le faire transgresser. Tu viens chez moi avec ton sac, avec ton bâton. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? À la fin, Rabbi Dossa, il a accepté. Et il est parti chez Rabban Gamliel avec son sac, avec son bâton. Quand il est arrivé, il lui dit, Baruch haba, mon maître et mon élève. Parce que tu es mon élève, tu m'as écouté, mais tu es mon maître. Parce que il se peut que tu as raison. Il se peut que tu avais raison. Alors pourquoi je fais qu'est-ce que je fais moi? Parce que de toi vont apprendre les autres que chaque fois qu'un rabbin va dire quelque chose, ils vont dire, ah, ça ne fait pas de sens, moi j'ai une autre halakha.
pour montrer que le Rav a décrété, il faut accomplir, même s'il a tort, je vais te décréter et maintenant je t'accepte comme un Rav. Tu es mon élève, mais maintenant tu as accepté, tu as baissé la tête et tu es venu me voir le jour que selon toi c'est Rosh Hashanah et tu as accepté de venir comme ça. Toi tu es devenu tu es comme mon Rav. Je te respecte comme un Rav. C'est ça? Et tout ça pour montrer quoi? La soumission au Chachamim. Parce que en fin de compte, Akadosh Baruch Hu accepte tout ce que le Chachamim font. Parce que il est écrit El le Moadé Hashem. Voici le fait d'Hachem qu'ils vont être appelés en leur temps. Maintenant, la Gemara dit Altikri Moadé Hachem Ashetikru Otam, que vous allez Ashetikru Atem. Vous décidez quand c'est Rosh Chodesh, vous décidez quand c'est la fête. Même si vous trompez, je l'accepte, dit Hachem. Hachem dit au Chachamim, même si vous allez vous tromper dans la date du Rosh Chodesh, dans la date d'une fête, par exemple, imaginez-vous qu'il se trompe dans la date de Pessah. Ça veut dire ils ont un jour de décalage. Qu'est-ce qui va arriver? S'ils calculent Pessah un jour après, ça veut dire le jour avant Pessah, c'était Pessah, ils ont mangé Chametz. C'est ça? Ils ont mangé Chametz. Ou si ils calculent Pessah plus tôt, quand ils vont faire sortir Pessah, la dernière journée ça va être encore Pessah, ils vont manger Chametz. Hachem dit tout ce que vous déciderez, je l'accepterai. Moi, votre calendrier est le mien. Elle est moi de Hachem, Hachem Bemoadam. Atem. Vous l'appelez, moi je l'accepte. Et ça s'appelle la soumission envers le Chachamim, parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné ce pouvoir. Alors il attend, dit le Khatam Sofer, il dit, voilà Yitzhak nous donne le message comme quoi il faut soumettre le Chachamim, même si on croit qu'ils ont tort. Même si on croit qu'il faut écouter, parce qu'en fin de compte, même Akadosh Baruch Hu respectera, il y aura rien que de bonnes choses qui peuvent sortir de là, au point que Rashi dit très loin, même si tu dis ta droite, c'est pas ta droite, c'est ta gauche, et ta gauche, c'est pas ta gauche, c'est ta droite, écoute-le, parce que tu auras qu'à profiter. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la fin dans cette histoire de la Megillah. Au début de la Megillah, ils ne voulaient pas écouter Mordechai. Ils ont fait un vote contre lui, ils avaient de leur raison, ils ne voulaient pas écouter Mordechai. C'est ça, Mordechai, il avait 120 ans, c'était un homme âgé, très âgé, ça, très, très âgé. Mais ils ne voulaient pas l'écouter. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? S'ils l'auraient écouté, ils n'avaient que à gagner. Ils n'avaient que à gagner. Et c'est ça qu'on dit. Quand quelqu'un il entend la Torah, il a qu'à gagner. Alors dans la Torah, on a un passage comme ça. Regardez, dans l'histoire du Vaudor, qu'est-ce qui arrive dans l'histoire du Vaudor? Moshe disparaît apparemment. Il y a un décalage de 6 heures, il disparaît. Et le peuple se dirige vers Aaron. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Koum aselanu Elohim. Lève-toi et fais-nous un Dieu. C'est ça? Asher lefanenu, un Dieu qui va nous diriger. On ne veut pas Vodazara, on va quelqu'un qui nous dirige. C'est ça? Aaron a vu qu'il n'y a rien à faire, alors il a essayé de gagner du temps, mais ça n'a pas marché. À la fin, il y avait le veau d'or qui est sorti. Mais toute la faute, c'est pourquoi? Au lieu de venir chez Aaron et lui dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Où est notre maître Moshe? Où est-ce qu'il a disparu? Qu'est-ce que tu conseilles à faire? Parce que Moshe Rabbeinu, avant de monter, qu'est-ce qu'il leur a dit? Si vous avez le moindre de problème, il y a mon frère Aaron, il y a le Zekilim, 70 sages qui sont là, demandez-leur, ils vont vous éclairer. C'est ça? Au lieu de demander, ils sont venus avec une commande. Koum, lève-toi Aaron, fais-nous un Dieu. C'est ça? Et c'est ça qui a causé, au lieu d'écouter les Chachamim, ils ont donné de la commande aux Chachamim. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Le veau d'or. Quelle était la réparation de toute cette histoire? Si vous regardez Parashat Pikoudé, quand on va parler du conte du Mishkan et tout ce qu'ils ont fait dans le Mishkan, après chaque ustensile qui va être construit, la Torah dit comme ça, Ka'asher tziva Hashem et Moshe, comme Hashem a recommandé à Moshe de faire chaque chose. On parlait du Choshen, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. On parlait de la table, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Et on parlait de n'importe le quoi, quand il faisait le Chatzer, n'importe quoi, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Combien de fois? 39 fois, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Pourquoi Ka'asher tziva? Parce que le Mishkan était la réparation du veau d'or. Et le veau d'or c'est quoi? La désobéissance au Chachamim. Tout le veau d'or est sorti parce qu'ils ont désobéi le Aaron qui était le Rav de l'époque. Il fallait qu'ils demandent. Ils sont venus avec une commande au lieu de demander. Maintenant la réparation sur le Mishkan. Mais comment on va faire le Mishkan? Tout ce que Hachem a dit à Moshe, on le fait. Alors Hachem t'a dit comme ça, nous on le fait. Moshe, qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Ça, on le fait. Alors toute la
tout le Mishkan va être la réparation et ça va devenir la obéissance. Au lieu de la désobéissance, la obéissance au Chachamim, et c'est comme ça qu'ils vont faire la réparation. Alors voilà une histoire, peut-être je vous ai raconté déjà cette histoire, qui avait un Rav, le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, c'était un Rav qui était jeune, à 20 ans, et c'était déjà un Rav de communauté. C'était un grand. Dans les yeshivot, il y a même une yeshiva qui s'appelle Brisk. Dans les yeshivot, le passage qu'il a écrit, ce Rav sur le Talmud, ils sont pas nombreux, mais ils sont très profonds. Comme développement de Sugia, de texte. Alors ce Rav-là, à 20 ans, il était nommé dans une ville, et comme il avait 20 ans, il y avait certains qui n'avaient pas beaucoup de respect, il est jeune, il n'a pas... Ok. Qu'est-ce qui est arrivé? Le premier Kippour de la synagogue, il est en train de prier, il y a des soldats qui rentrent dans la synagogue. Alors lui, quand il a vu des soldats qui sont en train de demander où est le Rav, où le rabbin, c'était deux soldats polonais. Et lui, il ne voulait pas Kippour, qu'est-ce qu'il va parler à des soldats polonais? Alors il s'est fait comme s'il ne les a pas vus, il s'est mis le talit, il faisait comme il priait. Alors, il ne voulait pas se déclarer, et ils attendaient. Et comme il ne s'est pas tourné vers eux, ils sont partis, et après ils sont revenus 2 heures plus tard. Il revient 2 heures plus tard, où le Rav, et lui il les a vus encore, il s'est couvert encore le talit, il a commencé à comme s'il faisait la Hamida, et ils ne voulaient pas le déranger, ils sont partis, ils sont revenus une 3e fois. Là, les gens ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe là? Il faut savoir. Alors il y a quelqu'un qui leur demande, dis-nous, mais qu'est-ce que vous voulez du Rav? Il dit non, parce qu'il y a un juif dans la prison, on va le tuer bientôt, mais on lui a demandé qu'est-ce que tu veux comme dernière chose. Il nous a demandé que parler à un rabbin pour qu'il fasse la confession. Hacham nous, Bagad nous, avant qu'on le tue. Alors le Kal commençait à discuter, il dit, mais dis-moi, ce rabbin-là il va pas bouger. Il faut une mitzvah si grande d'aller à la prison, faire une confession à un juif qui va y tuer, tout ça. Mais le Rav ne voulait pas rentrer dans cette discussion. Alors il y a un qui se déclare, il leur dit aux 2 soldats, écoutez, moi je suis un rabbin aussi. Prenez-moi à la prison et moi je fais la confession à ce juif parce que c'était mitzvah pour nous. Donc, ils l'ont pris. La prière a continué, il y avait des gens qui parlaient pour le rabbin, contre le rabbin, toute une histoire. Après, quand Kippour est terminé, le rabbin est en train de plier son talit, il y a 2 autres soldats qui rentrent dans la salle. Où est le rabbin? Là, Kippour est fini. Il leur a dit, c'est moi le rabbin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il dit oui. Il dit, heureusement que vous n'êtes pas parti. Où? À la prison. Pourquoi? Parce qu'on a fait une erreur, c'est pas celui qu'on doit tuer, c'est pas ce juif. Il y a quelqu'un d'autre, un goy qu'on doit tuer. Heureusement que vous n'êtes pas parti, parce que si vous serez parti, on l'aurait tué, ça serait grave. Donc, alors lui, il est en train de plier le talit. Entre temps, il y a l'autre qui est parti, qui revient. Et il dit, vous voyez, vous n'êtes pas parti, au moins moi je suis parti, j'ai fait une mitzvah, je lui ai fait vidou et tout ça. Il vient de réaliser, il lui a fait vidou, ils l'ont tué, c'est à cause de lui. Ça veut dire que s'il ne serait pas parti, un juif serait sauvé. Mais puisqu'il est parti, voilà qu'est-ce qui est arrivé. Pour dire que des fois tu vas être racham, ça. Lui, est-ce qu'il savait, le Rav, est-ce qu'il savait qu'il y aura, c'est toute une erreur et tout ça? Non. Mais il avait inspiration divine qui lui disait il ne faut pas aller. Des fois tu as un sentiment, il ne faut pas faire quelque chose, tu ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Tu as un sentiment que... Alors, voilà. Il y a une histoire comme ça, hein, avec le Rishon LeZion d'Israël. Il y avait un Rishon LeZion, Rabbi Yaakov Eliashar. Rabbi Yaakov Eliashar, c'est un des Rishon LeZion d'Israël. Un jour, il reçoit une lettre dans son bureau du gouvernement de la Pologne. Le gouvernement lui dit, il y a en Israël 2 juifs qui ont fait la Aliyah, mais ils ont tué beaucoup de goïms en Pologne. Et le gouvernement polonais demande qu'en quoi Israël livre ceux 2-là en retour, qui retournent en Pologne pour qu'ils soient condamnés et mériter leur punition. Le Rav, il a dit, c'est très bizarre comme histoire. C'est vrai, je réponds pas. Et les autres continuent à envoyer des lettres. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous a envoyé déjà une première lettre. Qu'est-ce qui arrive et tout ça? Et le Rav l'ignorait. Parce qu'il n'avait pas un bon feeling. Bon, d'abord, il a convoqué ces gens. Pour leur demander, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tué quelqu'un? Il dit non, jamais de la vie, on a fait l'aliyah, mais on n'a pas fait tout ça. Donc, après 1 mois qu'il n'a pas répondu, il y avait des lettres.
il y a une lettre qui est envoyée au rabbinat d'Israël, remerciant le Rav de ne pas répondre à l'appel de ce gens-là. Pourquoi? Apparemment, c'était tout un complot. Et si le Rav aurait répondu, ils attendaient seulement la réponse du rabbin qui disent oui, on va leur condamner et tout. S'il aurait rien dit, ils auraient fait un programme dans la communauté juive en disant voilà, des juifs qui ont tué des goïms, ils sont sauvés en Israël. Le fait qu'il n'a pas répondu, entre-temps, ça a permis de trouver que tout ça c'était un complot et la communauté en entier a été sauvée. Maintenant, pourquoi il n'a pas répondu? Il ne sait pas. C'est un feeling. On ne sait pas. Mais un autre qui t'aurait dit, mais attends, tu mets en danger tout Israël, tu mets en danger toute la communauté là-bas et tout ça. Tu ne bougeras pas de tout ce qu'ils te disent, yamin ou small. Et si tu écoutes, voilà qu'est-ce que seront les résultats. Alors ici, dans l'histoire de la Megillah, la réparation était quoi? Là, la faute est venue comment? Ils ont désobéi Mordechai. Et la réparation, c'est quoi? Comment? C'est Mordechai qui les a sauvés. Et Hachem qui lui a éclairé comment leur sauver. Parce qu'en vérité, c'était impossible presque de leur sauver. Impossible. Parce qu'il leur dit, Achashverosh le dit, je vais bien vous aider. Mais on ne peut pas retourner qu'est-ce que j'ai écrit. On ne peut pas. Alors si on ne peut pas retourner qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là qu'Akadosh l'a éclairé de bouger une virgule. De prendre le même décret, faire bouger une virgule, au lieu qu'on dit de tuer et d'anéantir les juifs, de tuer et d'anéantir, virgule, qui c'est qui le fera? Les juifs. Et c'est comme ça, il a sauvé tout le juif dans Shushan, tout le juif partout au monde, et grâce à ça, on a eu la fête de Purim, qui veut dire que Purim, c'est la Gemara, regardez, dans Purim, c'est écrit, Kimu ve kiblo Yehudim. Ils ont accepté le juif. Qu'est-ce qu'ils ont accepté? La Torah orale. Pourquoi la Torah orale? Parce que le juif, devant le mont Sinaï, il voulait accepter que la Torah écrite, pas orale. Et c'est pour ça qu'il a pris la montagne Hachem, il les a renversés par-dessus la tête en leur disant, si vous acceptez, ça va, sinon c'est là-bas que vous allez mourir. Purim, ils ont réalisé que sans la Torah orale, ils ne peuvent pas vivre. Pourquoi? Au début, ils croyaient que la Torah orale, c'est trop. Les Chachamim, chaque fois, ils vont nous sortir une barrière, une loi, fais ça. Et nous, on veut faire qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. Mais à la fin, à Purim, ils ont réalisé, s'ils n'auraient pas écouté Mordechai, ils seraient morts. Alors, Kimu ve Kiblu, à Purim, ils ont reçu de nouveau la Torah orale. Écrite, ils l'ont reçue déjà, à Sinaï. C'est la orale qu'ils n'ont pas reçue de volonté, ils l'ont reçue à force. Le Purim, ils l'ont reçu à volonté. Pourquoi? Parce que toute l'histoire de Purim, c'est quoi? Que d'écouter, d'obéir les paroles de Chachamim. Dans ce cas, c'était le Mordechai qui les a sauvés. Alors, ça tournait à une fête. Quand Am Israël écoute Akadosh Baruch Hu est prêt à exaucer et à faire tout ce qu'il veut. Hashem, que ce Purim se passe dans la joie. N'oubliez pas que demain c'est le jeûne public. Ça commence à 5h45. C'est lui ou n'importe quelle heure là au monde, là où ça commence au monde, selon l'aube, l'heure de l'aube. Et toujours, celui qui veut se réveiller, prendre un café ou manger quelque chose, il doit faire une condition avant d'aller dormir et dire si je me réveille à temps, je pourrai manger, mais il doit se lever un peu plus qu'une demi-heure avant. Ça veut dire que si par exemple c'est 5h45 début de jeûne, tu dois commencer à 5h14, 5h13, 5h10. N'attends pas 5h15 et une seconde pour commencer, parce que là tu es trop tard. 5h, 5h5, 5h, là tu commences une demi-heure avant, et là tu peux manger et boire jusqu'à 5h45. 5h45 tu arrêtes, et tu commences le jeûne, et comme on a dit, normalement ce jeûne-là ne s'ouvre pas jusqu'après la lecture de la Megillah. Alors on va être à jeun, mais n'oubliez pas que Purim, il faut aller à la synagogue avec les Avedis Shabbat. Purim c'était une fête de très haute élévation spirituelle. C'est ça? Alors on va pas venir en jeans, à moins que tu te déguises en cow-boy. Si tu es cow-boy, tu peux venir en jeans. Mais sinon, c'est ça, ou je sais pas, une casquette, à moins que tu es joueur de baseball. Mais pas Purim. Purim, on est shabbatique. C'est un déguisement de Shabbat, si vous voulez. À moins que si quelqu'un vraiment veut se déguiser, alors c'est son droit. Mais sinon, il viendra avec la vie de Shabbat. Et pour le Marocain, ils font Mincha avec Tefillin, c'est ça? Tout de suite après Mincha, une petite pause, laisser les gens venir. Arvit, on commence Arvit. Dès qu'on termine la méthode d'Arvit, au Bal Tzion Goel, on arrête, on fait la Megillah et on continue Vata Kadosh Shofet Israël, Kadosh, 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 et la fin. Et là, on est en pleine fête, mais les Mishloach Manot, c'est ça? Et le repas doivent se faire en journée.
Ils ne peuvent pas se faire le soir. Alors le soir, on ouvre le jeûne seulement, on ouvre le jeûne, et on fait la préparation pour le lendemain. Maintenant, je sais que beaucoup m'ont demandé la question, par exemple, il y a des gens qui ont trop de mishloach manot à donner. Il y a beaucoup de mishloach, blainara, ils ont beaucoup. Et ils n'arriveront, comme ce vendredi, ça tombe vendredi, ils n'arriveront pas à donner tout le mishloach manot. Attends, parce qu'il faut commencer avant Chatzot, il faut manger le repas. Alors, il y a possibilité de distribuer les mishloach manot le soir de jeudi, mais c'est pas considéré comme la mitzvah. Et tu laisses la mitzvah. Qu'est-ce que c'est la mitzvah? Chaque homme a l'obligation d'envoyer un mishloach manot. Ça veut dire toi un, ta femme un, et si tu as 2 enfants de 13 ou 12 ans, pour les filles, c'est un. Alors, par exemple, si toi et ta femme, tu es seul, tu as 2 mishloach manot à envoyer. Alors, si tu as 5 mishloach manot et tu dis, demain j'aurai pas le temps, je travaille ou n'importe quoi, tu peux envoyer 3 le soir, de distribuer. C'est pas la mitzvah, mais au moins tu t'as acquitté la mitzvah, tu t'es quitté ton devoir, on va dire. Et tu laisses le 2 obligatoire pour le lendemain pour que tu puisses faire la mitzvah en journée. Le repas du Purim doit se faire en journée. Alors ça veut dire que le repas du soir ne compte pas. A priori, le repas doit se faire avec du pain. Selon Rav Ovadia Yosef, le repas doit se faire avec de la viande rouge, pas du poulet, pas du poisson. Ça, alors carrément, il faut se faire netila. Les Marocains, ils ont une coutume, ils font du pain avec un œuf. L'œuf représente l'œil d'Aman. Ça, on mange déjà Osné Aman, on ajoute l'œil aussi, que son œil crève aussi, c'est ça. Et les oreilles, nous on fait un assez vénishma, alors on peut manger ses oreilles à lui, c'est ça. Et boire du vin plus que la normale. Et comme c'est vendredi, il y a beaucoup qui travaillent pas. Alors tu peux boire un peu plus que Shabbat. Combien tu bois Shabbat? Un verre ou un demi-verre, tu ajoutes un peu plus, et tu vas te reposer une demi-heure, et tu as fait la mitzvah comme il faut. Tu te saoulais au point de Ad de Loyada. Pourquoi? Parce que quand tu dors, tu ne distingues pas entre Baruch Mordechai et Aruv Aman, et là tu as fait la mitzvah comme il faut.